ou ce qui serait à faire? C'est quoi le mot? Moi, je pense qu'il faut avoir un équilibre entre les deux. Si tu penses toujours à ce que tu as accompli, peut-être tu vas jamais rien accomplir d'autre. Donc, c'est bien de penser aussi à ce que tu n'as pas fait, mais ne pas tomber dans le contraire et de te lamenter en disant j'ai jamais rien fait de bien. Parce que là, tu oublies finalement toutes les choses, pas à cause de notre, comment dire, pas à cause de notre mérite, mais plutôt de la miséricorde que tu as reçue. Parce que dans les prières, les chants et tout ça, tout le temps les dévots ils se lamentent sur j'ai rien fait, apana adoché à cause de mes fautes, j'ai pas pu, tout le monde est traversé sauf moi. Non, c'est bon. Donc la lamentation est plutôt là que je n'ai pas fait, j'ai rien fait, j'ai pas de dévots, je n'ai pas de qualité. C'est rare que les dévots disent finalement j'ai fait tellement de choses au Krishna. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, c'est rare. Non, pas dans ce sens, regarde ce que j'ai fait pour toi, mais Sauf dans la Shijupanisha. regarde, oui. Plutôt dans Oui, la gratitude. mais plutôt, regarde ce que j'ai reçu de mon Gurudev, quelle chance j'ai. Maintenant, l'Ala Samaï dont tu parles, c'est quand même Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, ils sont pas, on n'est pas à leur niveau. Hein. Ils se lamentent d'une façon différente parce que la dépression passagère que nous pouvons avoir, des fois nous pouvons la confondre avec une espèce de symptôme de bhava. On n'est pas là. La dépression, c'est la maladie mentale la plus répandue en Occident. C'est vrai. Maintenant, on me dit en Inde aussi, il y a quelqu'un qui me disait en Inde. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'il y a de plus flagrant. Maladie du siècle. La maladie du siècle. Ouais. La maladie psychologique. Avant, c'est la maladie du corps, maintenant, on arrive dans la maladie C'était le dos, psychologique. maintenant c'est... Hein? Avant c'était le dos. Mais maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que la dépression est liée. La dépression, elle est liée très souvent en Occident avec la compétition. On n'arrive pas finalement à être le meilleur comme on nous pousse à toujours être. Il y a toujours des gens qui vont passer avant nous et donc on peut, parce que la barre est tellement haute que finalement on peut tomber en dépression. Donc c'est pour ça que je disais qu'il ne faut jamais oublier non plus ce qu'on a reçu. Pas nécessairement ce qu'on a fait, ce qu'on a reçu. Ce qu'on a reçu, mais ce qu'on a fait. Ouais. L'expérience. On peut dire j'ai fait ci, ça, ci pour Prabhupada, d'accord. Mais c'est aussi intéressant de dire il m'a permis de m'engager à son service et je suis vraiment chanceux d'avoir pu faire même une petite contribution à ça. Voilà. Ça ne veut pas dire je suis tellement meilleur que les autres. Moi j'ai rencontré Prabhupada, toi non, ça ne veut rien dire, c'est de l'enfantillage ça. Parce que tu rencontres Prabhupada, un autre a rencontré chez la Guru Govinda Maharaj, un autre a rencontré chez la Puri Maharaj, chez la Bhakti Rakshashila Maharaj, chez la Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Donc c'est une comparaison qui ne tient pas. Et ce n'est pas parce que tu as rencontré un dévot de haut calibre que toi-même tu es un dévot de haut calibre. Donc le sentiment de gratitude de ce qu'on a reçu, ce que j'ai reçu est incomparable. J'aurais pu rester des milliers d'années dans ce monde et j'ai reçu la graine de la bhakti et je suis vraiment reconnaissant pour ça. Il y a aussi d'autres personnes autour de moi qui ont reçu ça aussi et ça peut me rendre heureux, joyeux, etc. Et ça ne veut pas dire que je veux rester là. C'est déjà ça qu'on oublie souvent. Après, il faut aller là, d'accord? Si je considère que j'ai absolument rien, je suis un ver de terre, on peut facilement tomber dans une dépression pensant qu'on est très avancé, ça arrive, c'est un peu dommage. Hein. Mais il y a quelque chose qui est parfois difficile à réconcilier parce que dans la Bhagavad Gita, il est quand même, il est clairement expliqué, même si c'est pas forcément clair, quand on y réfléchit, que, en fait, celui qui a réalisé en fait son identité spirituelle, il a cessé de croire qu'il était le doer, celui qui fait. Donc, de même, celui qui a compris que dans l'action et l'inaction, et dans l'inaction et l'action. Ouais, c'est un peu compliqué ça. Là, ça c'est très compliqué ça. Compliqué. Et quand on met ça en relation avec justement le fait que oui, toute ma vie, toi, dans certains hymnes, toute ma vie, je n'ai fait que me gratifier les sens, j'ai manqué de respect, j'ai fait tous les péchés possibles. Et tout ça. Et de la part effectivement d'acharya, de Mahatma qui sont
au-delà même du niveau du Brahman, largement, comment, des fois, c'est un peu difficile de Mais réconcilier ça. dans ce que tu dis, tu as déjà la réponse, parce que lorsqu'il dit que de faire l'action en pensant, tu es inactif dans l'action. Ça, c'est plutôt la réalisation du Brahman, c'est-à-dire que tu es complètement détaché de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que Sri Krishna, il développe différents degrés de réalisation dans la Bhagavad Gita. Et donc, ce sentiment de ne pas agir même quand tu agis, c'est simplement le sentiment que aucun karma peut te toucher. On ne parle pas de prema bhakti. Non. C'est marqué que la préma, en fait, plus le préma se développe, plus l'humilité est grande. Donc, pour un dévot du calibre de Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, quand il y a ces lalasa maï, ce désir intense, il y a de la lamentation qui finalement signale qu'il y a un très grand amour qui est développé. On n'est pas du tout sur le même plan. C'est comme si finalement c'est post-Bhagavad Gita. Oui. Prabhupada lui expliquait que Bhagavad Gita, c'était comme le début de la compréhension spirituelle. Après, tu as Srimad Bhagavatam. Et Chaitanya Charitamrita, il disait post-graduate. C'est-à-dire, quand tu as fait un doctorat, tu fais encore un autre. Et donc, pour comprendre les sentiments de Chaitanya Mahaprabhu, c'est ce que les pandits ils disaient. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te lamentes? En plus, tu appelles les gopis, c'est pas du tout ça qu'il faut faire pour chanter Krishna. Ils ne peuvent pas comprendre. Eux, ils sont au niveau du truc impersonnel, très souvent. Mais l'apprenti sadhaka va-t-il nécessairement passer par ces stades de réalisation? Non, c'est pas nécessaire de passer par les stades de réalisation. Tu peux directement développer de l'amour pour Krishna. C'est pas que tu dois d'abord passer par Shantaras, après Dasira, Sakras. Tu n'es pas obligé de passer comme ça. Tu peux directement passer. Mais dans la Bhagavad Gita, elle nous donne un petit peu, et c'est déjà très élevé, elle nous donne déjà, je veux dire, la base de ce qu'il faut comprendre. On n'est pas ce corps, il y a la transmigration, et il y a moyen d'agir sans être empêtré dans tes actions. En fait, quand tu agis, même quand tu travailles, tu peux très bien avoir cette mentalité, je le fais parce que c'est mon dharma, je dois le faire, je dois agir, j'ai une famille, il faut l'entretenir, et je me rappelle de mon gourou. Même si tu ne dédies pas tout ton argent à Krishna, même si tu ne travailles pas directement pour ton gourou, tu le fais avec cette mentalité-là, ça va te rapprocher finalement du Sharanagati, et à partir de Sharanagati, tu peux progresser encore davantage. La bhakti, elle peut se pratiquer à n'importe quel stade, même si Gurudev va aussi loin de dire que même une prostituée, et il donne des exemples, des prostituées qui vendent leur corps et qui sont des pures dévotes. C'est-à-dire qu'elles ont ce sentiment que, ultimement, Bhagavan, c'est mon véritable mari, et elles pensent toujours à Krishna, même si elles sont des prostituées. Ça nous semble inconcevable. On aurait tendance à penser qu'il faut que d'abord elle arrête son activité pécheresse, et puis après qu'elle devienne dévot. Mais Gurudev, il montrait que la force de la bhakti peut nous élever à n'importe quelle situation. C'est-à-dire que même le plus répréhensible, même il donnait souvent l'exemple du mendiant qui est amoureux de la princesse, il sait très bien qu'il ne pourra jamais la voir, mais il a ce désir intense. Et ce désir intense fait, alors je ne sais pas s'il va épouser la princesse, mais dans la bhakti, il est possible d'obtenir ce qui est le plus élevé, même si tu es le plus dégradé. Oui, donc quelque part, cette prostituée, je veux dire, même si ce n'est pas le plafonnement de sa réalisation va bien plus loin. Je veux dire, elle sait très bien que ce n'est pas elle qui fait. Dans la Bhagavad Gita, cette idée que c'est pas toi qui agis, ce sont les gunas, c'est juste pour te montrer qu'on est toujours conditionné, donc on laisse agir. On laisse agir. Mais il y a toujours, l'action vient de l'âme quand même. L'âme est active, c'est marqué dans le Vedanta Sutra, c'est une des caractéristiques de l'âme, c'est qu'elle agit. Et en fait, cette action, c'est quand tu peux agir pour Bhagavan. Voilà. Donc, cette véritable action, sinon toutes les autres actions sont des actions qui te conditionnent dans la loi du karma. C'est la compréhension première de penser finalement qu'il n'y a pas d'action qui est posée.
Mais le génie de la Bhagavad Gita, c'est vraiment un génie comparé aux Upanishads qui étaient avant, et c'est pour ça qu'elle résume toutes les Upanishads, c'est te dire que tu n'as pas besoin d'arrêter d'agir et d'aller dans les Himalayas pour méditer. Tu peux agir dans ton dharma. Arjuna, il tue les gens. C'est son dharma, de tuer les gens protégés. Tu peux agir dans ton dharma et être complètement éveillé spirituellement. Tu n'as pas à cesser d'agir, mais il faut agir avec détachement. D'abord, avec karma yoga, c'est le détachement. Je le fais par devoir. Si tu fais ton métier, tu te dis j'ai pas envie de le faire, mais tu le fais quand même, tu le fais par devoir. Et parce que c'est ton dharma, tu fais du karma yoga. Si tu le fais en dédiant ton action à Krishna, en disant voilà, et en offrant en plus une part de tes bénéfices à Krishna, tu fais déjà un petit peu de bhakti. Je pense déjà, pour revenir à tout à l'heure ce qu'on disait par rapport à la dépression, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers qui ne correspondent pas à leur dharma déjà. Oui. Et ça, c'est une source de dépression énorme. C'est vrai. Ouais, parce qu'on dirait qu'au niveau matériel, ils ne peuvent pas être satisfaits, ils ne vont jamais être satisfaits. Quoi. C'est déjà une intelligence de savoir quel est ton dharma. Beaucoup de gens ne savent pas. Je me demande vraiment à quoi sert l'école finalement, parce que des fois tu sors de l'école, enfin très souvent, et tu ne sais toujours pas ce que tu veux faire. Et ensuite, au niveau par exemple d'être marié, il y a beaucoup de gens finalement qui comprennent pas que c'est pas juste le physique qui marche, c'est la compatibilité. Alors autrefois on faisait les chartes astrologiques, on peut toujours les faire, hein, mais c'est d'être deux personnes compatibles. Après pour le gourou c'est pareil, la relation entre le gourou et le disciple, il faut que ça puisse aussi, je veux dire que le gourou soit qualifié, que le disciple soit qualifié, plus ou moins. C'est très bien que le disciple il ne peut jamais être pleinement qualifié, surtout dans cet âge de Kali. Là aussi, c'est une miséricorde. Le gourou, d'habitude, il accepte une douzaine de disciples, pas plus. Quand tu acceptes plusieurs centaines, voire des milliers de disciples, tu prends beaucoup de risques d'accepter beaucoup de disciples qui ne sont pas qualifiés. Mais dans l'âge de Kali, il n'y a pas beaucoup de gens qualifiés. Si tu ne donnes pas la possibilité aux gens, finalement, de se rapprocher, comment est-ce qu'ils vont faire? Ouais, c'est la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu aussi. Oui. C'est lui qui donne cette instruction. Oui, avec cette nuance que quand il utilise Yare Dako Tare Kao Krishna Upadesh, le gourou dont il demande que tu le sois, c'est basé sur le Krishna Upadesh, c'est-à-dire la prédication. C'est bien marqué dans la teneur et portée de Srila Prabhupada. Il dit. C'est pas Diksha, quoi. Non. C'est même marqué, juste un verset après, Prabhupada dit Better not to accept disciples. Pourtant, c'est marqué, tout le monde devrait devenir gourou. Amara Agana Guru, Rantara Idesh. Mais il ne s'agit pas de ce genre de gourou, Diksha Guru. Parce que Diksha Guru, tu prends un risque. Il est très simple le risque. Si tu n'es pas une âme réalisée, tu vas prendre le karma de tes disciples. Et ils vont t'entraîner par le bas, très souvent. C'est ça le risque. Donc il y en a qui disent, si je suis prêt à accepter le risque pour servir, ok, très bien. Si tu es capable de supporter ce qui va t'arriver, très bien. Et puis il y a probablement une protection du gourou lui-même si tu fais pour le service réellement. Est-ce qu'on fait Arti? Oui, on fait Arti. Hein? Je dis si t'as un pur gourou. Si tu as un pur gourou, Oui, il va si tu acceptes. si tu as un pur gourou, il n'y a aucun problème ni pour lui ni pour toi. Même ce qu'on a toujours pensé avec Prabhupada, de ce que lui-même disait, qu'il prenait le karma de ses disciples et qu'il était malade à cause de ses disciples, on a posé la question à Gurudev, il a dit non, c'est impossible. Il dit un pur dévot, c'est comme un grand feu. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans le feu, ça va tout brûler. Et si Prabhupada il a utilisé cet exemple, d'abord c'était pour aussi mettre en garde ses propres disciples. Si vous voulez m'imiter, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et on a vu ce qu'il en était d'ailleurs dans plusieurs cas de gourous qui ont eu des réactions karmiques très violentes. Très violent. Et deuxièmement, par humilité. Donc le pur dévot, il absorbe tout. D'ailleurs, Gurudev, il le disait, si vous déviez et que peut-être vous allez reprendre naissance, je ne sais pas, même comme un animal, c'est pas moi qui vais souffrir, c'est vous.
Mais si Prabhupada avait parlé comme ça, on aurait eu plein de doutes. Donc pour nous montrer qu'il nous aimait d'ailleurs, qu'il y avait un lien, il a dit voilà le karma que le gourou doit accepter et donc souffrir. Mais voilà. Après il ne faut pas non plus, je veux dire, penser que je peux faire n'importe quoi parce que le gourou me protège. Hein. Le gourou peut très bien rejeter son disciple aussi qui n'est plus capable. Mais cette conception que j'ai mal à la tête, le gourou qui dit à ses disciples j'ai mal à la tête parce que vous avez fait des activités illicites, c'est pas très chastrique en fait, c'est pas très élevé non plus. Ça veut dire simplement oui c'est possible. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'assumer cette position. Et c'est donc dangereux pour lui. Allez, Christian. Allez.